danseurs et danseuses de Stéphane Jarny. Bravo Tita, vous pouvez rejoindre votre équipe, l'équipe verte. Vous menez 12-7 pour l'instant les Verts. Et c'est justement 5 points que vaut cette chanson. Alors, 5 points pour l'équipe jaune et Isabelle Mergo, jaune si vous votez Mergo, ou 5 points pour l'équipe verte, vert si vous votez Titoff. À vous de choisir, c'est parti dans le public. Oh là là. Oh là là, je crains qu'on n'ait pas beaucoup de Bretons dans la salle ce soir. Bien joué. Elle est merci. Merci mon public. Titoff est le grand vainqueur. Isabelle, désolé. Isabelle. Pleure, ça fait du bien. Bah, vas-y. Non, mais de toute façon, j'en avais marre de cette chanson. Je l'entends pleurer, j'entends chanter la bolette et la crevette. Là, j'en pouvais. En tout cas, c'est Titoff qui fait gagner 5 points à son équipe. 17-7. Attendez, ce n'est pas fini. Regardez là-haut, il reste quelques portraits et c'est à l'équipe verte de choisir parmi les deux personnalités qui restent. Jérémy, Allez, le 3. le 3. Alors, je ne vais pas vous donner pour l'instant le nom de ce garçon, mais la question est, dans l'ombre de qui évolue cet homme qui est pourtant un champion? Un champion. Dans l'ombre de qui Du handball. évolue cet homme qui est pourtant un champion? Du handball. Dans l'ombre de qui? Ah, Jackson Richardson. Non. Bob Marley. Ah non, c'est du gardien de but de handball. C'est la doublure du gardien de but de handball dont je me souviens. Excellente réponse de Titoff. Eh oui. C'est quand même une de nos réussites sportives de ce premier semestre 2011. Les handballeurs champions du monde encore consacrés en Suède cette année. Le gardien titulaire, c'est pas son nom? Omeyer. Thierry Omeyer, bravo Florian Gazan. Et lui c'est Daouda Karaboué. Bravo, il sait tout. Daouda Karaboué, qui est le gardien remplaçant, mais champion du monde lui aussi. C'est donc 2 points de plus pour les Verts. 19-7. Rien n'est perdu. Je me demande si nos chances de victoire ne sont Non, pas... il reste une question, Pierre, et puis il y a encore les avocats derrière. Ah, oui. Tout est encore possible. Alors attention, je ne vous laisse pas le choix, il n'y en a plus. Voici donc la question qui concerne ce monsieur. Je vais même vous donner son nom. C'est 2 points pour vous si vous répondez les jaunes, 1 point si les verts vous grillent la politesse. Cet homme est Jerry Brown. À qui a-t-il Au rasoir à main. succédé? Pardon? Au rasoir à main. Mais non. Un gouverneur. Oui. Un gouverneur. À Schwarzenegger, 1 point de plus. Bravo. Pas travail d'équipe, hein. Claude. Oh, mes garçons, comment ils sont bien. Mes petits On a garçons. pris des raclés, mais comme celle-là, jamais. J'ai déjà vu des branlées historiques, mais là... Ils sont trop bons. Claude, un mot sur Schwarzenegger quand même. Parce que Ah, Schwarzenegger, il a cocufié sa femme énormément, mais là, il a fait un enfant. Dans le dos. Bien sûr, dans le dos. Et c'est le gros scandale. Tu crois qu'on parle de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis? Pas du tout. On parle de ça. Mais on parle que de ça. De l'enfant illégitime de Schwarzenegger. Pierre. Elle a acheté un paquet de Lucky Strike il y a 30 ans. Maintenant, elle veut faire semblant de connaître l'Amérique mieux que personne. Mais j'ai vécu, j'étais mariée. Comment tu oses? J'étais une GI bride. C'est-à-dire que j'étais une fiancée de GI. Oui, mais J'ai rencontré un GI à Paris, il m'a emmené à New York, il m'a épousé. Alors je connais un peu mieux que toi quand même. Oui, mais c'est... Pierre, c'est vrai que vous n'avez pas été fiancé de C'est GI. vrai que mon GI, je ne l'ai pas épousé. C'est vrai. Moi, je ne l'ai pas épousé. On a vécu comme ça, on n'a pas eu d'enfant. 20-7 pour les Verts, en tout cas. Et la dernière épreuve de cette manche, c'est commis d'office.
Je vais donc appeler les deux derniers avocats qui n'ont pas encore plaidé, Maître Olivier de Benoît et Maître Nicole Ferroni. Vont s'afficher dans les écrans les deux thèmes, les deux causes évidemment qui nous restent. À vous de choisir, Claude, capitaine de l'équipe verte, puisque vous êtes en tête, le thème que vous souhaitez, puisque le public votera ensuite pour la meilleure plaidoirie. Alors, DSK est un homme fidèle. DSK est un homme fidèle. Et devinez quoi? C'est Maître Olivier de Benoît qui plaidera cette cause. Allez rejoindre votre équipe. Tandis que Maître Nicole Ferroni plaidera à la cause de Gourcuff qui a eu une saison difficile avec l'Olympique lyonnais. Gourcuff est indispensable au football français. Ce sera la plaidoirie de Nicole Ferroni qui rejoint l'équipe jaune. C'est la plaidoirie DSK est un homme fidèle avec laquelle on commence. Olivier de Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Mon client, Dominique Strauss-Kahn, est un homme fidèle et je vais vous le prouver. Il est à la fidélité ce que la vaseline est à un prisonnier, un mal pour un bien. J'ajouterai également que mon client n'est pas un obsédé sexuel. La preuve, il n'a jamais approché Martine Aubry. Mon client est simplement victime de la vitesse du système judiciaire américain. À peine avait-il été accusé d'avoir posé la main sur cette femme, il était déjà derrière les barreaux, alors qu'en France, la justice aurait mis plus de 2 ans avant d'inculper la femme de chambre pour désobéissance à un homme d'État. On prétend que la fidélité de mon client aurait été ébranlée par une pulsion exceptionnelle. On se trompe, je vais vous dire ce que c'est moi un coup de folie. Monsieur Dupont de Ligonnès à Nantes a tué sa femme et ses 4 enfants, puis pris d'un coup de folie, il a tué ses 2 labradors. Voilà un exemple frappant. Je sens que j'ai divisé le jury, là. On dit beaucoup de bêtises sur mon client. On va même jusqu'à dire que pour relever des traces de sperme dans la chambre du Sofitel, les experts à Manhattan seraient arrivés avec des bidons. C'est faux. À cause des Américains, des vieilles histoires d'infidélité ressurgissent. On prête à mon client une relation avec une stagiaire de 28 ans. C'est une honte. À 28 ans, on n'est plus en stage, on est déjà sur le marché du travail. Je fais une parenthèse, j'attaquerai tous ceux qui porteront des propos diffamatoires concernant la fidélité de mon client, et notamment ceux qui ont affirmé que le montant dépassé par DSK en call girl dépasserait la dette grecque. C'est extraordinaire, mon client a tout de suite été mis en prison à Rikers Island sans preuve. On a même dit que la personne qui a fait le ménage dans sa cellule ne me remarchera plus avant longtemps. C'est faux. Mon client porte aujourd'hui un bracelet électronique qui envoie une décharge électrique à chaque fois qu'il a une érection. On prétend que les États-Unis craignent une crise énergétique. Ce ne sont que des mensonges, évidemment. Lors de relations extra-conjugales, on a accusé mon client d'avoir pratiqué le 69 alors que sa femme a pratiqué le 7/7 pendant des années sans que ça pose de problème. Si mon client a été infidèle, ce serait malgré lui. Il est peut-être victime d'une déformation professionnelle. Il passait son temps au FMI à faire des chèques pour boucher des trous. Il avait peut-être plus de chéquier au Sofitel. Il a fait comme il a pu.
Si mon client reconnaît une relation avec la femme de chambre, elle était consentante. La preuve, elle a récemment changé son statut Facebook. Elle est passée de célibataire à en couple, mais c'est compliqué. Alors que depuis des années, son parti promet de s'occuper de la classe populaire, mon client s'est déjà chargé des stagiaires et du petit personnel. Il y a quelques semaines, Dominique Strauss-Kahn avait déclaré « Je tomberai à cause d'une femme ». Vous en connaissez beaucoup, vous, des hommes politiques qui tiennent leurs promesses avant même d'être élus. Mon client est donc innocent, merci beaucoup. Maître Olivier de Benoît, le dernier avocat de Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, bravo. Pour la défense du footballeur lyonnais Gourcuff, Johan Gourcuff, peut-être le joueur le plus sexy du championnat, mais aussi un des plus chers. Est-il rentable? Manifestement pas pour Lyon qui a foiré son championnat. Heureusement, son avocat, maître Nicole Ferroni, va plaider sa cause pour l'équipe jaune. La cause, c'est Gourcuff, indispensable au football français. D'ailleurs, l'affirme-t-elle, il a fait une très bonne saison. Voici maître Nicole Ferroni. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, on pouvait lire dans la presse au sujet de mon client. Johan Gourcuff, c'est comme de l'art, c'est beau, mais ça ne sert à rien. Et là, je m'insurge, mesdames et messieurs, depuis quand peut-on présumer de la qualité d'un joueur de foot à partir de ses compétences sportives? Comme si le football était un sport. Mais nom de Dieu, s'il vous plaît, arrêtons un peu ces banalités et cessons de résumer le football à des matchs où deux équipes s'opposent, balle au pied en essayant de mettre des buts. Non, mesdames et messieurs, le football n'est pas un sport, car le football, c'est du spectacle. Le football, c'est du show. Oui, le football, c'est un monde, mesdames et messieurs, où les joueurs arrivent en Porsche aux entraînements, où ils se tapent des petites meufs gaulées comme des Barbies. Oui, le football, ce sont des mecs qui font des pubs pour de l'après-shampoing et qui, lorsqu'ils vont jouer dans des pays du tiers-monde, dorment dans des palaces. C'est bling-bling, c'est sexy, c'est glamour. Et tout ça, mesdames et messieurs, ça se finance. Et comment ça se finance? Je vous pose la question. La réponse tient en deux mots. Johan Gourcuff. Alors, s'il vous plaît. Merci. Visualisons tous maintenant cet homme. Cet homme au regard ténébreux, à la gueule d'ange, oui. Et imaginez ce torse musclé, couvert d'un petit maillot teinté de sueur, sur lequel parfois on peut lire ce message. Les partenaires numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, : les brioches Pitch. Et maintenant, mettez-vous dans la peau de ces femmes qui, au détour, comme ça, en zappant à la télé, tomberaient nez à nez avec cette image. Que font-elles, ces femmes dont les maris, aussi moches que négligents, leur laissent porter le quotidien toute la journée? Qu'est-ce qu'elles font quand elles voient cet homme? Elles vont au supermarché et elles s'achètent des brioches Pitch. Et cela, juste pour mettre un peu de Gourcuff dans leur vie. Et dans Gourcuff, mesdames et messieurs, il y a goût. Et elles y prennent goût. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent ces petites brioches Pitch, comme ça par paquet de 12. Elles les mangent en cachette de leur famille. Mais rapidement, c'est l'escalade. Oui, c'est l'escalade. Et après chaque match de l'Olympique Lyonnais, elles se ruent dans les supermarchés et elles dévalisent tout le rayon de brioches Pitch. Et ensuite, lorsqu'il n'y en a plus, elles vont dans un autre supermarché et elles recommencent. Oui, elles recommencent. Et elles dépensent, elles raquent, elles laissent des centaines d'euros, des milliers d'euros. Elles achètent des brioches Pitch par quintal, par tonne, par millions de tonnes. Et après, pour ça, il leur faut du fric. Alors qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles cassent le PEL de leurs gamins. Et puis ensuite, elles hypothèquent leur maison. Oui, elles agressent comme ça des vieilles dames dans des rues sombres. Et tout ce fric, elles l'investissent en bourse sur le cours de la brioche parfaitement. Elles spéculent, elles spéculosent, elles s'endettent pendant 30 ans et elles deviennent